Alors on fait une vidéo un peu hors standard pour traiter un sujet que je tiens vraiment à cœur, qui m'a vraiment, moi en tout cas, toujours aidé dans le business, c'est le mindset. On parle souvent de mindset sans trop savoir ce que ça veut dire. Enfin, en gros, les gens l'ont un peu synthétisé en se disant bah oui, tu te dis ça dans ta tête, donc comme la méthode Coué, ça va se passer, etc. Et ne prennent pas ça vraiment au sérieux, en tout cas en Europe. C'est vraiment le mindset, c'est traité énormément aux États-Unis, mais faiblement en Europe. Et je pense pour moi que c'est vraiment une erreur. Moi, le mindset, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait changer ma vie, changer ma façon de penser. Et je pense que tout entrepreneur, pour réussir, doit casser le mindset qui a été éduqué et prendre un nouveau mindset pour avoir la bonne vision d'un entrepreneur, pour pouvoir réussir sur l'échec aussi, avoir vraiment cette durabilité dans le business. Donc, en gros, la première des choses à faire, c'est de casser les croyances. Aujourd'hui, on te fait croire que en France, pour que tu réussisses ta vie, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies un chien et un scénic, et que tu épargnes 10% de ce que tu gagnes par mois. Et voilà, tu auras une belle vie, tu auras réussi le salaire moyen de 2 000 euros, et voilà, tu as réussi ta vie. Aujourd'hui, moi, vraiment, je veux pas paraître mais pour moi, ça, c'est pas une vie en fait. Tu travailles 5 jours ou 6 parfois, tu es 2 jours à la maison où ben, tu es fracassé, ou tu te mets une mine le vendredi soir pour oublier ta semaine parce que tu fais un travail que t'aimes pas en fait. Ta qualité de vie, c'est quoi aujourd'hui? C'est ben, le matin, tu te lèves, si tu as des enfants, ben, vite, 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 déjeuner, vite, vite, allez laver les dents, vite, vite, préparez-vous, vite, vite, habillez-vous, allez le cartable, allez vite, vite, on part, allez vite, vite, à l'école. Hop, et après, toi, tu cours, ah, vite, 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 ah putain, il y a des bouchons, vite, vite, travail, travail, travail. Tu sors du travail, tu fais quoi? Tu vas chercher tes enfants, allez, vite, vite, il faut rentrer, allez, vite, goûte, allez, vite, fais les devoirs, allez, vite, va te prendre ta douche, allez, vite, mange, allez, vite, va te coucher. C'est pas ça la vie, les gars, hein. C'est un sketch, on vous a menti en tout cas. La vie, c'est avoir du temps pour toi, pour ta famille et pour tes enfants. Ce que te permet pas le salariat, enregistre bien. Ce que te permet pas le salariat. Alors on te vend une certaine sécurité de l'emploi, etc., qui pour moi n'existe plus, hein, parce que bon, que tu es un CDI ou pas, hein, clairement demain tu peux te faire jeter. Ça, c'est plus une sécurité. Et c'est clairement même contre-productif. Sache que ben, s'il t'arrive quelque chose, la moindre tu sers les tous les mois pour pas que ta voiture elle pète, que ta machine à laver elle tombe en panne ou quoi, parce que sinon ça va niquer ton budget vacances. Désolé pour les mots, hein, mais si tu vas apprendre à me connaître, je suis assez tranchant et je dis vraiment les choses. Donc aujourd'hui, il faut sortir de ça. Le problème, c'est que tout ton entourage, certainement, quand tu vas leur dire je vais monter un business, oh, mais t'as pas peur, mais si tu réussis pas, mais si tu échoues, mais s'il arrive ça, mais comment tu vas payer ta maison, mais comment tu vas nourrir tes enfants? Sache que déjà, d'une, il y a deux personnes qui existent dans ce bas monde, euh, les mais et les si. Donc quand tu vas dire ça, tu auras les mais, des gens qui vont dire mais, mais. Et donc ces gens-là, nocifs, enfin en tout cas, évite de les écouter, je vais pas être trop hard, mais évite de les écouter parce qu'ils vont te polluer. Même si tu te dis mais non, ça me fait rien, t'inquiète, c'est une graine qui rentre dans ton esprit et tu vas cogiter par rapport à ce qui est dit. Et tu auras d'autres personnes et que j'appelle les si. Donc tu vas leur dire ah bah je vais monter un business. Ah ouais, c'est trop bien, et en plus tu vas pouvoir faire ça et si ça et si ça, et après tu vas pouvoir quitter ton boulot si ça marche, et tu vas pouvoir déménager, tu vas pouvoir vivre ta vie. Enfin voilà, ça c'est des si, ce qui va se passer, ils sont enthousiastes pour toi. Sache que les mais, c'est des gens qui vont vouloir te voir échouer parce qu'ils veulent pas trop que tu sois au-dessus d'eux, et ils préfèrent te voir échouer pour être que tu sois soit au même niveau qu'eux, soit en dessous d'eux. La mentalité française, elle est là, hein. Je suis désolé les gars, mais c'est comme ça. Tout le monde te chie dessus. Quand il y a un gars qui passe en Ferrari, 90% des gens, ils vont dire oh le fils de pute, il a une Ferrari. Clairement, on est d'accord. Ben voilà. Va aux US, une Ferrari qui passe, le gars, ils vont aller voir, oh ouais, amazing, voilà. Là, voilà, c'est tout dans la tête, les gars, hein, tout dans la tête. C'est vraiment important de casser ce schéma, que la vie qu'on vous a vendue, c'est pas la vie que vous devez vivre, c'est qu'il y a d'autres possibilités surtout, et d'autres visibilités. Donc aujourd'hui, tu entres dans, si tu es là, c'est que tu as envie de changer, tu plus envie de ça, te fais pas polluer par les autres et prends ton business en main. Alors je te le dis tout de suite,
tu vas te mettre entrepreneur, c'est pas parce qu'il va t'arriver la moindre coup que Amazon va te casser la tête pour un papier, ils vont te fermer un produit, ou tu vas te faire arnaquer sur un produit, ou je sais pas moi, où il y a un client qui va dire que ton produit c'est de la merde et qui va le garder et qui va se faire rembourser. Oui, ça c'est ton quotidien. Le quotidien d'un entrepreneur, c'est pas de se la couler douce, hein, les gars. C'est de résoudre des problèmes. Et plus tu résous des problèmes et plus grand est le problème, plus tu gagnes d'argent. C'est ça la vision d'un entrepreneur. C'est pas se mettre la gueule dans le sac à chaque fois que tu vas avoir quelque chose de négatif, à te dire ah mais c'est de la merde, ah mais si, et puis en plus il y a ça, et en plus il y a ça. Ça c'est un mood de merde. Et si tu as ce mood là et que tu le gardes, retourne voir ton patron, retourne travailler pour ton patron. Toi, tu dois être constructif sur tout ce qui va t'arriver, ça doit te passer au-dessus. Tu dois résoudre les problèmes. C'est ton métier maintenant. C'est ton métier de résoudre des problèmes. Donc ne te mets pas la tête dans le sac avec toutes les petites contrariétés qui t'arrivent. Change aussi ton mindset. Aujourd'hui, on te dit de gagner 2000 euros, c'est bien. Je vais te dire clairement et sans être prétentieux, gagner 2000 euros dans le e-commerce, c'est de la merde. Ok ? Certes, quand tu vas débuter, tu vas pas faire 100 millions. Je vais pas te dire ça. D'accord ? Surtout si tu as un petit budget. Mais par contre, le fait de mettre ton argent, d'être productif, d'être résilient, la résilience hyper important à l'échec, tu vas monter. Le e-commerce, je rappelle, moi, la méthode que je t'apprends, c'est pas d'aller sourcer dans un magasin 3 produits et de les vendre au marché français, c'est de sourcer partout en Europe, de vendre partout en Europe. Je te laisse faire le calcul du nombre de clients européens qui existent sur Amazon. Et sache que le marché européen n'est pas encore un marché mûr comme aux États-Unis. Beaucoup de gens encore n'utilisent pas Amazon parce que voilà, c'est mal vu dans les médias, etc. Donc ils prennent encore des parts de marché énormes chaque année en termes de nouveaux clients. Donc comprends qu'il n'y a pas de limite de revenus. Je répète, il n'y a pas de limite de revenus sur Amazon. Tu peux faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions par an. Pas de problème. Mais quand on dit ça, ça choque. Mais c'est parce qu'on vous a appris à ce que ça vous choque. Mais où ça choque ? Tu as vu le nombre de clients qu'il y a ? Je te parle encore que d'Amazon Europe. Demain, tu vas envie de conquérir les US. Attaque le marché US. Et alors ? Il n'y a aucune limite, sache-le. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est ta limite à toi. La limite que tu vas te mettre dans ta tête. Casse ça. Mets-toi des objectifs hauts. Travaille pour le faire. Sache que c'est pas en glandant 2 heures sur ton PC que tu vas réussir à faire quelque chose. C'est un travail que tu vas devoir apprendre. Je suis désolé, quand tu as été à l'école, je sais pas quel métier tu fais, mais tu as passé des années à l'école. Après, quand tu es rentré dans ta boîte, tu savais rien faire. Donc, tu as appris pendant plusieurs années aussi pour être au niveau où tu es maintenant. Alors sache que quand tu vas entrer dans ce business-là, tu ne vas pas être au top comme quelqu'un qui fait ça depuis 5, 6, 7, 8 ans. Non, c'est normal. Au début, tu vas te planter, tu vas avoir beaucoup d'échecs, échecs. Ça va être dur. Ça, je te cache pas, c'est dur. C'est dur, mais que les gens qui vont réussir à passer au-dessus de ça vont réussir. Mais tu apprends un nouveau métier qui te permet d'être libre financièrement, libre géographiquement. Je le rappelle, tu as vu le bordel que c'est en Europe. Demain, tu as un business qui est bien conçu, qui te rapporte de l'argent et que avec ma méthode, tu n'as pas besoin d'être sur place. Tu peux tout gérer depuis ton PC puisque tu vas sourcer partout en Europe, faire livrer dans des prep centers. Tu ne vas pas voir un produit, pas toucher un produit, pas aller en magasin. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Demain, l'Europe, elle part en ciao, tu prends ta femme, tes gosses, tu te barres. C'est ça la vraie richesse. C'est pas l'argent à faire 28 millions par mois. Non, c'est pas ça. C'est que tu vives correctement de ton business, que tu aies une qualité de vie correcte avec ta femme, tes enfants, que tu puisses leur faire plaisir, que tu aies du temps de qualité avec eux et surtout la liberté géographique de dire ça va pas ici. Je me plaît plus dans ce pays ou dans cette région, si tu as envie de bouger de région, c'est pareil, parce que la montée est à chier, parce que ci, parce que là, tu te casses. C'est ça la richesse du métier de e-commerçant et de travailler avec Amazon. Alors, après, je vais te dire autre chose, c'est que souvent l'investissement, on dit bah oui, mais investir 2, 3, 4, 5 000 euros, c'est beaucoup, c'est pas pour tout le monde, etc. Mais prends l'exemple d'un gars qui veut ouvrir un snack ou une boutique. Il va payer le pas de porte, il va payer les travaux, il va payer tout le matériel, les frigos, les machins, le stock, la publicité, avant d'avoir un seul client et avant de savoir s'il va avoir un seul client. Lui, il a
lui, il met un gros billet sur la table. Aujourd'hui, me dis pas que mettre 2000 euros sur la table, c'est un truc de fou pour toi. Même si ça peut paraître une somme, je veux pas être encore une fois prétentieux, c'est une somme parce que tu les as pas forcément et que ou tu as à les avoir, ça je le conçois. Mais mettre 2000 euros sur un business qui n'a aucune limite, parce que je te rappelle que le gars qui vend son snack dans la rue piétonne de ta ville, il est limité d'une aux horaires où les gens mangent et de deux limité aux gens qui vont passer dans la rue, qui vont entrer dans sa boutique. Hein. Ok. Toi, t'es limité à quoi? Bah rien, puisque tu peux atteindre toute l'Europe, tu peux atteindre après tout le marché US, marché Émirats si tu veux. C'est mondial, c'est un business mondial, c'est un business mondial. Donc comprends bien que tu rentres en fait, avec une pièce, c'est genre 1 centime que tu mets pour mettre 2000 euros. On a la chance d'avoir un business incroyable où tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'études. Je te rappelle, hein, moi j'ai pas le bac, tu le vois souvent, hein, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe. C'est pas grave, mais sache que fais bien cette différence et rappelle-toi bien que le potentiel que a Amazon comparé à ce que tu vas pouvoir trouver en business physique, etc. Que ce soit en investissement, en temps, en compétences et en gains sur la durée. Sache que Rome ne s'est pas construit en un jour, que oui, tu vas galérer. Non, je ne te dis pas que tu vas investir 2000 euros et qu'à la fin de l'année, tu vas faire 1 million. Mais en tout cas, si tu suis le processus et que tu es constant, résilient, que tu fais les bons choix, je peux te promettre que tu auras la liberté financière. Et ça, c'est vraiment une promesse. C'est imparable, imparable. C'est pas compliqué. On n'est pas en train de créer un produit, on fait pas du PL, on fait pas du sourcing en Chine, on fait pas du développement de produits, on fait pas de la maquette, on fait pas du marketing, on ne fait pas de publicité sur Amazon, on fait pas de transport avec les incoterms de Chine, Europe ou Chine, États-Unis. C'est pas tout ça, tu l'as pas non plus. Hein. Tu achètes un produit, tu le mets sur un listing existant et tu changes le prix. Elle est où la compétence? À part l'analyse, c'est tout. Hein. Donc après, garde bien ça en tête que c'est un business qui est vraiment énorme pour nous. C'est une chance incroyable, mais c'est pas quelque chose qui est facile, en tout cas au début, parce que tu vas galérer. Je répète, tu vas galérer. Je suis désolé de te dire, mais c'est la vérité. Je suis pas un bullshit, donc je te dis ce qui va se passer. En tout cas, accroche-toi. Alors moi, pour revenir au mindset, parce que je me suis un peu écarté, tu sais bien, j'aime bien m'écarter, je te conseille quelques livres en dessous. Donc il y a un livre qui est Les 4 accords Toltec, c'est plus vraiment pour toi personnellement, là, c'est pas hyper business, mais c'est pour toi personnellement, ton dev perso. C'est un truc qui est difficile à lire et je te conseille de le lire une fois par an. Tu vas voir que c'est un livre que tu vas redécouvrir à chaque fois parce que tu auras changé si tu appliques les conseils qui sont à l'intérieur. Un autre livre que j'ai adoré, qui m'a fait, pour moi, avoir un déclic, c'est Père riche, Père pauvre. Donc c'est Robert Kiyosaki. Donc c'est une histoire qui est assez facile à lire et qui te permet encore une fois, de voir que de casser ces fausses croyances qu'on t'a inculquées depuis que tu es petit. Et un dernier livre qui est vraiment pour moi magnifique aussi, qui est un pavé quand même, je crois que ça va faire dans les 500 pages. Moi j'aimais pas lire avant, mais par contre quand quelque chose m'accroche, j'adore et je l'ai dévoré ce livre. Ça s'appelle L'autoroute du millionnaire. C'est pas des trucs hyper connus, hein. Ça c'est pas des grands classiques, ça c'est sûr. On va pas te les envoyer à l'école, mais en tout cas on devrait, puisque ça ouvrirait l'esprit à pas mal de gens. Je te mets les liens et puis tu peux les checker, achète-les sur Amazon, pourquoi pas. Et tu me diras ce que tu en penses. C'est des livres que tu trouves facilement ou même d'occasion si tu veux les acheter d'occasion. Voilà pour ce petit cours de mindset. C'est vraiment quelque chose qui est très très important, ne pas prendre à la légère, bien comprendre tout l'ensemble du business sans voir que les points noirs et tu vas réussir et performer. En tout cas j'espère que je vais. Moi mon but c'est vraiment que tu me dises Cyril, merci, maintenant je suis libre financièrement, je suis libre géographiquement. C'est ça ma réussite, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce qui me fait vibrer et c'est aussi pour ça que je donne autant de mon temps. C'est pour voir la réussite des gens et le smile que ça leur met de sortir de cette vie pourri qui est la rat race, vraiment. Sur ce, je te laisse méditer. Ciao!